Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode que je fais, tout autant, pour moi, que pour YouTube. Mais je me suis dit: «Bah, autant que vous en profitiez, aussi puisque je fais tellement d'épisodes que des fois c'est sympa de revenir sur des sujets qui sont importants». Notamment parce que j'aime, me rappeler mes fondamentaux et en plus, je me suis beaucoup amusé à préparer, cet épisode et ça fait pas de mal, ça sent un petit peu l'air des vacances en ce moment en plein août. Du coup, le président de la banque centrale américaine, il parlait fin juillet et entre-temps, on a eu les chiffres de l'inflation aux États-Unis et c'était quelque chose. Parce que l'inflation transitoire, qui n'était pas transitoire, puis qui est devenue transitoire, pourrait revenir à cause des taxes douanières, qui sont du transfert d'argent, comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, et non pas de l'impression monétaire à des fins non productives. Impression qu'ils avaient fait massivement, créant l'inflation transitoire qui n'était pas transitoire. Et maintenant qu'ils n'ont pas, baissé les taux à nouveau, il y a 2 semaines, eh bien les chiffres de l'inflation arrivent en dessous des attentes. On a vraiment 5 années de track record phénoménal. Blague à part, je m'amuse pas du tout à essayer de savoir ce qui va se passer, sur, le court terme, sur, les, taux, d'intérêt. Personnellement, je me concentre sur, le long terme, trouver, des actions pertinentes et avoir une stratégie, d'investissement qui va, du coup, me servir sur le long terme. Mais, j'aime bien quand même me rappeler mes fondamentaux et du coup, cette nouvelle inflation qui pourrait venir à cause des droits de douane est-elle, transitoire? Sachant, qu'ils n'ont pas imprimé pour la créer cette fois, mais qu'elle viendrait peut-être des droits de douane. Pour l'instant, on la voit pas d'après les chiffres qui ont été publiés. Bref, on va en parler et surtout du coup revenir sur ma vision, long terme car, pourquoi est-ce que je l'économiserais s'ils peuvent l'imprimer? Je répète souvent cette phrase et vous comprendrez ici que je parle des monnaies fiduciaires. Le S&P 500 va très bien, c'était un changement de paradigme, la fin du monde en avril, il fallait tout vendre. Merci à ceux qui ont vendu. Évidemment, je fais un petit peu de sarcasme et d'humour, cette vidéo elle est aussi pour moi, mais je donne aucun conseil en investissement, je vous partage ma vision des choses et chacun fera ses propres analyses. Donc les chiffres ont été publiés pour l'inflation aux États-Unis. En comparant sur un mois, on a fait plus 0,2 et sur 12 mois à 2,7 et question intéressante qu'on me posait dans le school et du coup, je vais aussi répondre dans cette vidéo. Les chiffres, sont impactés en 12 mois glissants par les mois qu'on a eu auparavant et par exemple, vous voyez ici qu'on a eu 0,3, 0,4 et 0,5 en novembre-décembre et janvier 2024 puis 2025 et donc si on s'amuse à regarder qu'à partir de février et qu'on fait 0,2 plus moins 0,1 plus 0,2 plus 0,1 plus 0,3, on se rend compte que la tendance est baissière. Par contre, en 12 mois glissants, on a l'impression que ça, repart, notamment parce qu'on est toujours en train de compter ces mois ici. On peut regarder sur un mois et aussi sur 12 mois. Bref, c'était l'aparté. Maintenant, quand on lit un petit peu à gauche, à droite les infos, les médias spécialisés, la peur sur le marché et cetera, on entend que l'inflation pourrait revenir avec les droits de douane. À ça, je dirais: «Ouais, peut-être». J'évite les certitudes sur le transfert, d'argent, c'est pas de l'impression. C'est-à-dire que quand vous imprimez de l'argent à des fins non productives, c'est clair qu'on crée de l'inflation et retour à mon intro, hein. On se rappellera ce qui s'est passé il y a maintenant un tout petit peu plus de 5 ans. Par contre, quand c'est du transfert d'argent, ça peut créer une inflation, un pic instantané, mais au final, les droits de douane, ils peuvent faire monter les prix, à mon avis, un petit coup, mais sur le long terme, si on les touche plus, ce n'est que du transfert d'argent et c'est pour ça que dans d'autres vidéos auparavant, j'ai émis des doutes sur le fait qu'on annonce le retour, fulgurant de l'inflation avec les droits de douane, c'est la fin du monde. C'est pas de la création monétaire à des fins non productives, c'est pas de l'impression monétaire. C'est pour ça que je dis, c'est possible que ça fasse «piquer» un peu, entre guillemets, «spike» en anglais, mais de l'inflation sur le long terme qu'on va devoir combattre avec des taux d'intérêt, je doute. Mais encore une fois, j'essaie de pas avoir de certitude. J'essaie d'en revenir à ce qui se passe et je vais pas aller vous écrire dans un titre YouTube pour faire des vues, «L'inflation va revenir, c'est certain, à cause des droits de douane» ou «L'administration américaine va recréer de l'inflation». On peut lire ça dans des médias spécialisés, je ne vais pas faire ce genre de titre personnellement. Bref, la banque centrale américaine, nous disait que l'inflation pouvait remonter et juste après, on reçoit des chiffres, qui sont plutôt en train de dire l'inverse. On est en dessous, des attentes. À l'inverse, il nous disait il y a 2 semaines que l'emploi va très bien et j'ai envie de dire, «Vous avez vu la révision des chiffres de l'emploi? OK» et à côté de ça, ils avaient déjà clairement ralenti le quantitative tightening et chut, tout doucement, on va pas le dire, mais ils ont repris l'impression monétaire. Faudrait pas en parler, mais j'adore cette vidéo, je me marre. Ma position sur tous ces sujets depuis plusieurs années, elle est claire, on en reparlera un petit peu après. Mais avant, je voulais vous reparler de comment, l'inflation peut être estimée. Parce que pour leur défense, et vous avez bien compris, que leur travail, il est très difficile et je suis pas du tout là pour, les critiquer. Personnellement, je suis juste là pour gérer mes investissements et ne pas avoir peur des décisions court terme. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en avril, bah, au final,
Tout vendre, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait l'avoir regretté, mais bon, je sais que sur la communauté, vous êtes pas trop court terme, donc je m'inquiète pas. Hem, du coup, comment estimer l'inflation? Les calculs officiels, je pense que si on est sur le terrain au quotidien dans la vraie vie, les calculs officiels, bon, hein, voilà, chacun en fera ce qu'il veut de l'augmentation du coût de la vie et des calculs officiels de l'inflation. Après, vous avez des sites qui vous la calculent le plus près possible, des sites privés, là, c'est Trueflation, c'est très connu. Au final, j'avais fait une autre vidéo, dans laquelle j'avais, présenté 2 proxys pour essayer d'estimer l'inflation sur le très long terme. Le premier, c'est l'immobilier et j'en parlais dans cette vidéo tout simplement, parce que déjà l'immobilier, c'est difficile à imprimer. Il faut les construire, les maisons et les appartements. Et donc l'inflation du stock, elle est assez mesurable et stable dans le temps. En plus, il y a un coût de remplacement, un coût d'entretien et à catégorie socio-professionnelle équivalente, les mêmes types de personnes achètent les mêmes types de biens. Les populations, elles subissent une croissance qui n'est pas non plus exponentielle, donc on arrive à créer du stock au fur et à mesure. Et j'ai toujours aimé l'immobilier, comme un proxy pour estimer l'inflation. C'est-à-dire que vu qu'à catégorie socio-professionnelle équivalente, on va toujours acheter les mêmes types de biens, bah, au final, l'augmentation du prix des biens, elle est certainement assez proche de l'augmentation du coût de la vie parce qu'on se loge comme on se logeait à l'époque et on continuera à se loger. Je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, n'hésitez pas à retourner la voir, ma pensée derrière. Et encore une fois, c'est qu'une pensée que j'ai, c'est un proxy. Et si on prend l'augmentation des prix de l'immobilier aux États-Unis entre 2020 et à peu près, aujourd'hui, on est sur du plus de 153%, soit une augmentation de 6,4% par an. Donc si on prend ça comme un proxy inflation, on est à un peu plus de 6% d'inflation sur l'immobilier, qui, n'est qu'un proxy, mais, j'aime bien l'utiliser pour justement essayer d'estimer la vraie inflation. Celui que j'aime aussi utiliser, mais il est, entre guillemets, à prendre avec des pincettes, c'est l'impression monétaire, l'argent en circulation. Parce que comme je le disais en intro, pour moi, l'impression monétaire à des fins non productives crée de l'inflation. Et le petit bémol à mettre à ça du coup, c'est qu'évidemment, 100% de l'impression monétaire n'est pas non productive. J'imagine que dans tout l'argent qui est imprimé et dépensé, allons-y, il y en a peut-être un petit peu qui a été productif quand même. Donc, de la même façon, si vous prenez, l'impression monétaire ici aux États-Unis, c'est le M2, graphique qu'on reverra après. Vous êtes, à plus 363%, soit 8,05% par an d'inflation monétaire. Ça, c'est la fameuse phrase, «Pourquoi est-ce que je l'économiserais s'ils peuvent l'imprimer? Pourquoi est-ce que je garderais des billets s'ils peuvent en créer des nouveaux? Les miens vont perdre de la valeur, donc évidemment que j'investis», c'est un petit peu la conclusion. Et d'ailleurs pour référence, c'est marrant parce que le Nasdaq est un tout petit peu au-dessus en termes de performance et le S&P 500 est un petit peu en dessous par rapport à l'impression monétaire. Par contre, si vous mettez ça en face de ça, les, calculs officiels de l'inflation, plus 88% depuis 2020. Heu, l'impression monétaire, c'est plus 363%. Et personnellement, je pense que personne ne sait calculer la vraie inflation. C'est un calcul trop compliqué, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui vont consommer plus d'un produit que d'un autre, il faut faire des paniers et cetera. Mais j'aime bien me dire que c'est quelque part entre l'immobilier et l'impression monétaire, peut-être entre 6 et 8. Très dur à estimer. Par contre, c'est pas dur à venir à ma conclusion avec, ce que je viens de dire ici, ça c'est ma conclusion, c'est mon avis. Ma position depuis toutes ces années sur YouTube, c'est que je ne vais pas essayer de deviner où vont les taux sur le court terme. Sur le long terme, j'ai ma petite idée. Par contre, je vais investir parce que je dois me protéger de cette impression. Mais par contre, je suis le sujet de près et c'est très important, notamment sur les entreprises individuelles et mes investissements. Et au final, ce qu'ils vont faire, et cetera, les probabilités, moi, je me dis qu'au pire, en juin 2026, le mandat du président de la Banque centrale américaine actuelle s'arrête. Il y aura une nouvelle personne qui sera certainement plus prône à baisser les taux. Donc avant juin 2026, on va pas se faire, de fausses joies ni rien. Je me concentre sur le long terme. Mon avis personnel, je peux quand même le partager, et ça fait plus d'un an que je le dis et d'ailleurs ils avaient déjà baissé les taux en 2024, en septembre notamment, puis après ils ont pas rebaissé depuis. Mais sur le long terme, je pense qu'ils ont pas le choix. Je pense qu'ils vont continuer à baisser les taux, je pense surtout qu'ils vont continuer à imprimer, qu'on a beaucoup plus de signes de déflation. Ça fait longtemps que j'en parle et on a eu des chiffres, avec des mois de déflation en Asie notamment. On sait qu'ils en exportent et ils préféreront détruire la monnaie et créer de l'inflation que toute autre chose. Ça, c'est ma vision des choses depuis toujours. Et on rajoute à ça le fait que les États sont en déficit permanent, je vous ai déjà montré des graphiques là-dessus, que les taux réels sont en train de remonter et que c'est un danger pour les États parce qu'à un moment, il va falloir financer toute cette dette et ces déficits. Et donc, je pense que la baisse des taux reviendra. Et d'ailleurs, chute sur l'impression monétaire. Regardez le graphique du M2 là-haut. Et on est en train de repartir.
ils ont repris l'impression monétaire. Pourquoi est-ce que je l'économiserais s'ils peuvent l'imprimer? Ça y est, ils sont en train d'en imprimer à nouveau, vous le voyez au niveau de mon pointeur rouge que je vous allume ici. Pour moi, Tina, il n'y a pas d'alternative. Comment ne pas être investi quand je vois tous ces chiffres? C'est ma vision des choses que je vous partage, encore une fois. Heureusement que je suis investi depuis toutes ces années. Je vais surtout pas parier contre l'histoire. Là, vous avez le S&P 500 sur 5 ans. La chute d'avril, court terme contre long terme, les peurs, changement de paradigme, 7 fois c'est différent. Bah, il y a pas de souci, vendez, tout ce que vous voulez me vendre en avril. Merci à ceux qui nous ont vendu. Je sais que vous êtes long terme sur la chaîne, donc c'est pas trop votre style, les peurs court terme. Mais, on parlait de quoi encore récemment? Je sais plus, on avait analysé, je crois, ah, c'est le S&P 500 d'ailleurs, hein, la hausse. Il va ouvrir sur un plus haut historique, tiens regardez, je suis en direct. Il va ouvrir sur un plus haut historique à l'ouverture à 15h30. Ouais, quand ah oui, il y avait eu les peurs sur les tarifs douaniers autour de Elf et Celsius, je vous en parlais récemment, quand je pense qu'on en a pu acheter sur des niveaux tout en bas là, ou Celsius aussi, pareil, il y avait eu des grosses peurs. Ou même, rappelez-vous, bon, on va pas regarder toutes les positions, mais Nvidia, Amazon, tout ce qu'on a pu acheter en avril, c'est incroyable. Enfin bref, c'est une bonne chose de rester investi sur le long terme, à mon avis, vous aurez compris ma conclusion. On a fini pour aujourd'hui. Vidéo qui me fait plaisir à faire parce qu'elle est importante avant tout pour moi, me rappeler que je dois me concentrer sur l'essentiel, apporter de la valeur ajoutée sur le marché via YouTube, via l'immobilier que je fais à côté, via plein de choses que j'entreprends au quotidien. Gérer mes finances personnelles pour me mettre dans une situation qui me permet de dormir sur mes deux oreilles, faire le travail sur les analyses d'entreprise en amont, et puis ensuite investir et ben, aller profiter de la vie, continuer à travailler et surtout pas trop se prendre la tête sur les peurs court terme. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je sais aussi qu'on a cette mentalité dans la communauté et ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, en parlant de communauté, pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est super dynamique en ce moment, aussi bien dans le programme avec tout l'aspect formation vidéo que dans la communauté dans laquelle je reposte les vidéos que je faisais dans le programme auparavant. Et donc maintenant, ça vous permet d'accéder aussi à la communauté et aux vidéos sans engagement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le programme. Vous avez les liens en description. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.